Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Simeon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur, avec ses lectures, nous dit combien de fois il est fidèle à ses promesses. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Notre Dieu est un Dieu de promesses, est un Dieu et surtout fidèle à ses promesses. Même si nous sommes infidèles, lui demeure toujours fidèle, fidèle aux promesses qu'il nous a faites à travers nos pères. Et il vient, le Christ, réaliser ces promesses-là que Dieu avait promis et nous avait promis. Et donc, il faut garder toujours espérance, il faut garder toujours espoir en Dieu qui nous fait toujours des promesses. Si nous sommes fidèles, lui se montrera plus fidèle. Si nous sommes infidèles, lui restera toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce jour 2 février, où l'Église universelle célèbre la vie consacrée, nous rendons grâce à Dieu pour ces hommes et femmes qui ont tout laissé pour se consacrer totalement au Seigneur, pour se donner au service de Dieu, au service de l'Église, au service de leurs frères et sœurs, par amour pour Dieu, par amour pour Christ. Et donc, nous sommes aussi appelés, dans nos prières, nous rappeler de ces hommes et femmes qui sont consacrés. Parfois, et plus souvent, il y a beaucoup de difficultés, mais ces hommes, toujours confiants dans le Seigneur, peuvent et toujours marchent. Mais nous devons, et aussi vous devez nous aider avec vos prières, parce qu'on a tous besoin des prières. Et donc, revenons à l'Évangile. Aujourd'hui, Simeon, il va, poussé par l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint, il va au temple, afin que Dieu, qui lui a toujours promis qu'il ne verra pas la mort s'il ne voit pas le Fils, qu'il ne voit pas le Messie de Dieu, le Messie du Seigneur. Dieu, l'Esprit Saint lui conduit au temple et voit le Christ. Il reçoit l'enfant, il bénit le Seigneur. Quand nous expérimentons le Seigneur, quand nous recevons le Seigneur, quand nous communions, nous expérimentons vraiment qu'on reçoit le Seigneur. Nous avons foi que ce pain, ce petit morceau de pain, c'est le Seigneur que nous recevons. Ou encore, nous nous réjouissons quand nous sommes à côté du Seigneur, quand nous le recevons, quand nous expérimentons ces moments de joie, ces moments d'allégresse, ces moments où nous expérimentons sa présence en nous. Parfois, on a toujours cette sensation-là que Dieu est avec nous et autrefois, cette sensation-là que Dieu n'est pas. C'est une question de nous-mêmes. C'est parce que peut-être notre cœur est pur, peut-être on était en grâce et l'autre côté, qu'on était en péché. Il y a un péché qui ne permettait pas que Dieu puisse déverser sa grâce en nous. Lui-même nous a dit, lui il est le vin nouveau. Il est venu déverser dans nos cœurs cette grâce, ces dons. Mais il ne peut pas déverser
dans nos cœurs ces dons, ces grâces, si nous ne nous sommes pas convertis, si nous n'avons pas renouvelé les outres que nous sommes, à vin nouveau, outre neuve, nous a dit le Seigneur. Il faut donc qu'on se convertisse vraiment afin qu'il puisse verser ses grâces en nous. Simeon poussé par l'Esprit Saint. Simeon guidé par l'Esprit Saint. Combien de fois nous prions pour que le Seigneur nous donne son Esprit Saint? Combien de fois nous prions pour avoir l'Esprit Saint dans notre vie, pour que nos vies soient sanctifiées? Le Seigneur lui-même nous a dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Dieu notre Père qui est bon ne donnera pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Combien de fois nous demandons l'Esprit Saint? Et nous religieux, nous qui nous sommes consacrés au Seigneur, combien de fois nous demandons l'Esprit Saint? Souvent nous pensons que notre vie seulement se résume au service, à nous mettre au service des frères et sœurs. C'est bien tout ça, mais aussi et en particulier à être avec le Seigneur, à nous présenter toujours devant lui, saint, pur de cœur. Qui peut donc monter à la montagne du Seigneur? Celui dont le cœur est pur et les mains innocentes, celui qui n'a pas le péché en lui. Et donc présentons-nous toujours au temple, présentons-nous toujours à Dieu, présentons-nous parce que nous avons besoin de cette force. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas aller servir si on n'est pas servi nous-mêmes par Dieu, parce que lui, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il faut donc apprendre à servir à ses côtés. Il faut donc toujours être à l'école de Dieu, être toujours disciple de Dieu, avant de pouvoir, après, aller servir. On ne peut pas servir si on n'est pas avec celui qui sert par excellence. Et une parenthèse, ou peut-être une exhortation à nous, peut-être les religieux de la vie consacrée. Comme disait un évêque, plus on a la charge, plus il faut trouver du temps pour prier. Parce que la charge, parfois, on pense que c'est avec nos forces qu'on réalise cela, mais seulement nous ne pouvons pas le faire. Nous ne saurons et ne pourrons jamais faire les tâches, la mission. Nous ne saurons jamais bien servir si nous ne nous apprenons pas de Dieu, lui qui est servant, lui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et donc, chers frères et sœurs, apprenons à rester avec Dieu. Apprenons, trouve un temps dans la journée, un temps seulement pour toi et Dieu. Un temps, tu pries dans le secret à ton Père. Un temps où tu peux vraiment te confesser. Un temps pour te confesser. Parfois, on pense que religieux, religieuses, nous sommes trop saints et parfois nous n'avons pas besoin de la confession. C'est faux. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des gens qui commettent des fautes, des erreurs. Et donc, il faut s'approcher à la confession. Nous en avons besoin parce que seulement avec un cœur pur, avec les mains innocentes, nous pouvons monter sur la montagne du Seigneur. Et donc, autre chose peut-être qui me sort de moi-même, qui m'énerve quand j'écoute les parents le dire, quand ils ont des petits-enfants, au lieu de les présenter au temple, au lieu de les demander le baptême afin qu'on les baptise, ils disent toujours quand il sera grand, il va décider. Quand il sera grand, il va lui-même décider s'il va être chrétien, s'il va lui-même être baptisé ou pas. Chers frères et sœurs, comment nous pouvons, nous chrétiens, comment vous pouvez, vous chrétiens, dire de telles sortes de choses? Comment on ne peut pas donner à Dieu, on ne peut pas présenter à Dieu nos enfants que lui-même nous a donnés? Nous avons cherché des enfants, nous avons voulu des enfants, mais quand nous avons des enfants, nous ne les présentons pas à Dieu. C'est aussi cette manière de ne pas être reconnaissant, c'est être reconnaissant envers Dieu, de présenter le don de Dieu à Dieu, de retourner la grâce, de dire merci à Dieu qui t'a donné cette grâce. Pourquoi pas ne pas baptiser les enfants? Nous ne sommes pas protestants, nous ne sommes pas des autres églises, nous sommes l'église catholique, apostolique, romaine. Il faut parfois que nous le rappelons, qu'il faut baptiser les enfants, les présenter toujours au temple. Mais il faut surtout que nous-mêmes nous nous présentons au temple, que nous-mêmes nous sachions nous présenter au temple. Présentons-nous au temple devant le Seigneur et comme Simeon, recevons l'enfant Jésus dans la communion, recevons Jésus dans nos frères et sœurs, recevons Jésus dans nos vies, recevons Jésus, lui qui est lumière. C'est seulement en recevant le Christ qui est lumière que nous pouvons, notre vie peut être illuminée elle aussi. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Les consacrés
nous ne sommes pas les tout-puissants. Nous avons besoin des forces. Nous avons besoin d'être premièrement avec Dieu. Quand Dieu choisit ses disciples, il ne les envoie pas directement en mission. Il les appelle à rester d'abord avec lui, afin qu'ils puissent apprendre, afin qu'ils puissent lui voir, lui aussi, servir ses frères, nous servir avant d'aller servir aux autres. Il faut donc trouver le temps pour rester avec Dieu, apprendre, être toujours à l'école de Dieu, être toujours son disciple, afin d'apprendre à servir avant d'aller servir. Chers frères et sœurs, nous sommes tous consacrés. Le jour de notre baptême, on a mis sur notre front l'huile sainte qui nous fait entrer et on appartient désormais au Fils de Dieu. Nous sommes tous consacrés et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est la fête à tous. Soyons toujours des gens qui luttent pour toujours appartenir à Dieu, pour toujours former part de la vie et surtout de la famille de Dieu. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous consacrés à Dieu. N'oublions pas cela et luttons toujours chaque jour de notre vie pour que notre vie soit une lumière, notre vie soit toujours consacrée au Seigneur et que comme Simeon, nous pouvons toujours bénir le Seigneur, toujours trouver le temps pour l'accueillir dans notre vie, toujours l'avoir dans son cœur et être toujours joyeux. Parce que le Seigneur qui est lumière, une fois que nous l'avons dans notre vie s'illumine. Notre vie peut aussi illuminer nos frères et sœurs qui n'ont pas encore goûté les délices, les joies d'être et d'appartenir à Dieu. Que le Seigneur nous aide et qu'il puisse tous nous bénir, tous consacrés, tous membres de sa famille, tous appelés à la mission, appelés à servir par amour pour lui, par amour pour Dieu, servir nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse en ce jour nous tous qui nous sommes consacrés à sa sainte volonté, à son amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.